aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur Eau2 Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sandra à la technique et Céline Goyac, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau2 Radio 91.3 de la bande FM et sur internet eau2radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On va bientôt partir pour notre émission. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Goyac qui va nous parler de socio-esthétique. Bonjour Céline, est-ce que ça va bien ? Bonjour, ça va très bien, merci. Eh bien, avant de commencer notre sujet, on va tout de suite écouter notre première chanson que tu as choisie, Like de Caso en Pan-Flood. Merci à toi d'avoir choisi. Merci. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Céline Goyac nous parle de socio-esthétique. Mais avant d'aborder le sujet,
de socio-esthétique. Céline, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots. Alors, je suis donc Céline Goyac, je suis une ancienne aide-soignante. J'ai fait tout mon parcours dans le milieu médical pendant plus de 20 ans et j'ai beaucoup bougé dans le milieu médical. Et suite à un problème moi-même de santé, j'ai dû arrêter, faire une reconversion et c'est comme ça que j'ai découvert la socio-esthétique. Ah, c'est chouette. Alors, mais justement, la socio-esthétique, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient en fait? Moi, je ne connais absolument pas. Alors, la socio-esthétique, en fait, au départ, c'est un vieux métier puisque ça a été découvert au début du XXe siècle par une femme, en fait, qui avait un angiome sur la moitié de son visage, qui se destinait à être vendeuse, donc travailler dans le commerce. Et malheureusement pour elle, on lui refusait tous les postes en face à face avec la clientèle. Donc, elle a dû créer et trouver un moyen pour cacher sa tâche, pour pouvoir faire son métier passion. Et donc, elle a créé une marque de maquillage qui existe toujours, qui s'appelle Covermark et qui est de maquillage hyper couvrant. Et en parallèle à cette découverte, bien plus tard, dans les années 60, c'est une esthéticienne, en fait, qui avait une amie qui était hospitalisée en psychiatrie pour une grosse dépression et elle ne savait pas quoi faire pour son amie qui se laissait complètement aller. Et en fait, elle s'est mise à lui faire du massage. Et à l'époque, en psychiatrie, c'était des grands dortoirs, donc elles étaient plusieurs, les femmes. Et sa voisine était une dame complètement prostrée, ne parlant pas jamais. Et voyant sa voisine en fait se faire masser, elle a commencé à lui parler en lui demandant qu'elle aussi, elle aimerait bien un soin. Et c'est en parallèle comme ça que la socio aussi a été créée en structure psychiatrique. Et du coup, elle a invité certaines de ses consoeurs esthéticiennes à faire de la socio en psychiatrie au départ. Et donc, la socio-esthétique, c'est un métier en fait qui se tourne vers les personnes fragilisées dans le milieu médical, paramédical ou social. Il n'y a pas de limite d'âge. On peut s'adresser à des très jeunes comme à des moins jeunes. Et l'idée derrière est de redonner confiance, estime de soi, revalorisation du corps, bien-être aussi, dans tous les parcours de vie. Et donc, on utilise tous les outils esthétiques qui sont à notre disposition et on a des formations diverses en parallèle qu'on se sert et qu'on adapte aux personnes. Et l'idée de la socio, c'est justement que les personnes, en fait sachent faire et sachent utiliser les outils esthétiques pour se les approprier et pour prendre soin eux-mêmes d'eux, en fait. C'est la grosse différence avec une esthéticienne. Une esthéticienne fait et nous, on essaye de faire faire. Ah oui, tu nous mets au travail, en fait. Ah oui, c'est un peu ça. Enfin, au travail sur nous-mêmes, bien évidemment. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ah, super. Et donc, un vieux métier, tu nous as dit, oui. Qui a commencé du coup par la psychiatrie. Tout à fait, oui, en psychiatrie. Et après, en fait, maintenant, il s'est énormément développé dans le milieu en oncologie auprès de personnes atteintes de cancer, soit dans les services, les hôpitaux, les structures cliniques, soit aussi grâce à la Ligue qui nous fait énormément intervenir au domicile des patients. Et c'est là où on est le plus, entre guillemets, public, en fait, où les gens nous connaissent par rapport à l'oncologie. Mais malheureusement, c'est pas le plus gros de notre travail. On travaille énormément dans le milieu social et moi, c'est mon milieu de prédilection. D'accord. Eh bien, nous allons faire notre deuxième pause musicale, L'effet de masse de Maëlle. Très bien. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des
masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Céline Gauillac nous parle de la socio-esthétique. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée pendant les fêtes de fin d'année, puisque le 30 novembre, il n'y aura pas de rediffusion exceptionnellement. Il y a un problème technique des travaux d'électricité, donc il n'y aura pas de diffusion. Après tout ça, j'aimerais bien savoir qui peut bénéficier des soins et où on pratique la socio-esthétique. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais qui peut en bénéficier? Est-ce que, parce que tu as parlé du service en oncologie, donc plutôt des femmes? Non, en fait, tout le monde peut bénéficier, que ce soit homme, femme, enfant, du moment qu'il y a un besoin, une fragilité, un besoin de bien-être. Alors que ça soit dans le milieu médical, en oncologie, en fait, on est là pour protéger la peau et toutes les fanères. Donc les fanères, ce sont les poils en fait des personnes et les ongles. Donc que ça soit femme ou homme, ils ont besoin de se protéger pendant leur chimio ou leur radiothérapie. Et donc on pose du vernis à ongles, même sur des ongles masculins, du vernis transparent mat qui ne se voit pas, mais pour protéger leurs ongles. C'est un exemple. Mais on est là aussi pour les accompagner et un moment de répit et de bien-être. Donc il y a tout le côté conseil pour prendre soin d'eux, toute la partie pratique où on prend soin d'eux également pour ce moment de répit. Mais on intervient également dans plein de structures et dans plein de milieux différents. Moi, je travaille avec des jeunes, par exemple, en mission locale, où je suis là pour les accompagner, pour les aider à trouver des moments de posture, de bien-être, de se mettre en valorisation. Pour les jeunes filles, d'apprendre à se maquiller simplement, facilement, d'arrêter un peu tous les tutos qui transforment leur visage. Pour les garçons, pareil, prendre soin de leurs mains, avoir des mains propres, des ongles propres, parce qu'il y a une part hygiène également. Et après, dans le social, il y a toute la part du toucher, où par exemple, des femmes fragilisées qui ont été violentées, le toucher, pour elles, c'est compliqué. Mais ça peut être aussi un toucher dans la parentalité, quand il y a un problème relationnel entre les parents et l'enfant. Donc ça peut être le père et l'enfant ou la mère et l'enfant. Il n'y a pas de limite. Après, j'interviens aussi dans des structures comme en maison de retraite. Là, par exemple, j'accompagne une femme en soins palliatifs. Moi, mon idée première, c'est qu'elle ait du temps,
Je lui accorde mon temps pour qu'elle se sente bien. Donc, je lui passe 1 heure à lui faire des massages, des postures, à mobiliser un petit peu ses membres, à la positionner, à avoir des bonnes odeurs dans sa chambre autour d'elle. Donc, non, en fait, toute personne dans le besoin, en reconversion professionnelle aussi, avoir un accompagnement, pareil, pour se sentir bien, se mettre en valeur. Donc, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de genre non plus. On peut accompagner tout le monde. Oui, même, j'ai bien compris, donc des enfants. Mais des enfants à partir de quel âge, du coup ? Ben alors, tout dépend du besoin, en fait, parce que si c'est un problème dans le toucher avec la maman, dès tout petit, où on fait du lien entre la maman et l'enfant, où on apprend l'enfant à recevoir un toucher positif et à toucher sa maman d'un point de vue positif. Et après, suivant les besoins, si c'est par exemple un adolescent qui a un problème de dépression, déscolarisation, on va faire de l'accompagnement, on va essayer de voir les points en fait sur son corps, le mal-être qu'il peut avoir, s'il y a des zones taboues, s'il y a des choses au niveau du visage ou au niveau du corps aussi, comment se réapproprier son corps. Donc il n'y a pas de limite en fait, ça peut commencer dès le plus jeune âge. Merci. Eh bien, écoute, je te propose tout de suite de faire notre 3e pause musicale. Donc, c'est Money Strange de Skylar Frey. Je ne sais pas comment on dit. J'avoue, je ne suis pas très... Tu es donc comme moi en anglais, d'accord ? Ouais, c'est ça. Mais allons-y, alors écoutons.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Céline Gauillac nous parle de la socio-esthétique. Et juste avant la pause, tu nous as parlé de pratiquer la socio-esthétique. Mais moi, je souhaiterais savoir comment on la pratique. Est-ce qu'il y a besoin de faire un bilan avant ? Est-ce qu'il faut combien de séances il faut compter ? Est-ce que je sais pas en fait. Explique-nous un peu plus. Alors déjà, tout dépend, parce que du coup, en fait, nous, les socio-esthéticiennes, on nous accueille dans les structures. Donc, tout dépend de la structure d'accueil. Je ne vais pas faire les mêmes ateliers, les mêmes séances si je vais à la mission locale que si je vais en maison de retraite ou si je vais à la PAFET, par exemple, qui est une structure d'accueil d'urgence pour les femmes fragilisées, victimes de violences. Tout dépend de ma structure d'accueil. Ensuite, tout dépend si c'est un atelier individuel ou collectif. Si c'est un atelier collectif, le groupe il est déjà formé, c'est pas moi qui le crée. Et généralement, on a discuté en amont avec l'organisatrice de la séance et qu'est-ce qu'elle veut mettre, elle, en avant. Si c'est uniquement du lien social, si c'est que les personnes ont besoin d'hygiène, voilà. Et du coup, l'atelier va être dans cette idée-là et il n'y aura pas forcément de suivi derrière. A contrario, si c'est des ateliers individuels, généralement, il y a toute une mise en confiance entre la personne et moi. Donc, les séances, elles durent autour d'1 heure, voire 1h30. Les premiers instants, si c'est une première rencontre, forcément, moi, je vais raconter qui je suis, un petit peu mon parcours, d'où je viens. Je vais expliquer ce qu'est la socio-esthétique, que cette conversation reste bien évidemment entre la personne et moi. Et du moment qu'on a commencé cette mise en situation, je vais voir si la personne elle a besoin de parler ou pas, si elle a besoin d'un temps pour elle ou si elle a besoin de sortir des mots. Et du coup, en fonction de ça, je vais lui proposer différents ateliers. Ça peut être du coup moi qui vais prendre soin d'elle, si elle a vraiment besoin d'un temps de pause et de se laisser aller au bien-être pur. Et à contrario, si elle a besoin d'un temps d'échange, je vais lui proposer un autre soin. Et en fait, derrière, c'est avec la personne, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de séance limite. Il n'y a pas vraiment de nombre de séances. Il y a des personnes que je vais rencontrer qu'une seule fois parce qu'elles auront besoin juste d'un petit temps. Et il y a d'autres personnes qui auront besoin d'un plus long suivi. Et en l'occurrence, c'est souvent le cas dans les femmes que j'accompagne avec l'association Perla, parce que la plupart sont victimes de violences intrafamiliales. Et là, il y a besoin d'un gros suivi, de remise en confiance, de revalorisation du corps, qu'elles trouvent un intérêt à la vie, un intérêt au toucher positif qu'elles ont souvent perdu, et souvent aussi l'accompagnement avec leurs enfants, puisque du coup, ils ont été eux aussi victimes en parallèle, et on doit faire un travail avec eux aussi. Et donc, on n'a pas vraiment de limite de temps, en fait. Bon, en moyenne, donc, on va dire une séance, ça dure à peu près 1h30. Oui, ça tout à fait. Et oui. en fonction des besoins de chacun, si c'est de l'individuel, il y a peut-être un suivi derrière de quelques séances s'il y a un besoin. Et si c'est du collectif, c'est un temps précis. Oui, en fait. tout à fait. Ouais. Et dans les structures, moi je travaille beaucoup dans le social en fait, et du coup je mixte les deux. Il y a des structures où je vais tous les mois pour uniquement des séances individuelles, et j'y vais de temps en temps en plus pour faire du collectif, pour fédérer un lien social, puisque la recherche de la socio-esthétique aussi, c'est de fédérer du lien social. Et donc dans des structures où les personnes sont en isolement, dans les structures des gens à la rue par exemple, qui sont très souvent seuls, complètement isolés, de créer un lien social, c'est super important pour eux. C'est déjà un petit premier pas vers l'autre, et surtout dans un cadre bien-être en fait, qu'ils ont souvent perdu, puisqu'il n'y a plus de bien-être pour eux. Oui, et puis se retrouver en groupe, c'est justement créer du lien social et se dire qu'on n'est pas tout seul en fait. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai la chance d'intervenir au Point Info Femmes à Auchan-Mériadec, où justement tous nos partenaires avec l'association Perla nous envoient des bénéficiaires. Et en fait, je crée une mixité sur ce lieu-là en atelier collectif, où en fait, je reçois des femmes, puisque l'association Perla est une association pour les femmes, où je reçois des femmes d'univers complètement différents. Donc, je peux mettre en lien en fait des femmes qui sont à la rue, avec des femmes victimes de violences intrafamiliales, comme avec des femmes en reconversion, ou comme avec des femmes victimes de burn-out. Voilà, je peux mettre en lien en fait autour d'une même table des personnes d'univers complètement différents, et au final qui y a un suivi entre elles, parce que j'ai déjà vu des femmes échanger, discuter et même partir boire un café ensemble alors que se seraient jamais rencontrées dans la vraie vie.
Ah, c'est chouette, c'est des belles rencontres. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, on va passer à notre 4e pause musicale. Donc, tu ne m'as pas gâté, parce que c'est encore un titre en anglais. One Day Reckoning Song de Asaf Avidan, The Mojos. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Céline Gauillac nous parle de la socio-esthétique. Juste avant la pause musicale et même celle d'avant, Céline, tu nous as expliqué où, quand et comment pratiquer la socio-esthétique. Mais du coup, quels sont les bénéfices apportés ? Parce que j'imagine bien que si on fait de la socio-esthétique, c'est qu'à nous, patients, clients, je ne sais pas comment tu dis, ça nous apporte quelque chose, un bienfait en tous les cas. Ouais. Alors souvent, moi déjà je les appelle mes bénéficiaires parce que c'est pas des clients, c'est pas non plus des patients pour moi. Et en plus très souvent en fait, mes bénéficiaires ne me rémunèrent pas. C'est les structures ou les familles qui me rémunèrent, donc il n'y a pas de clients en fait. Voilà, il y a des bénéficiaires. Et en fait, les bénéfices de la socio-esthétique, c'est retrouver déjà un bien-être général, limiter tout ce qui est douleur, anxiété, mais surtout revalorisation du corps, l'estime de soi. Et c'est par des petites séances, par des ateliers,
par beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de toucher aussi, où les bénéfices en fait arrivent petit à petit. Il y a toute une part émotionnelle, une part sensorielle, et effectivement on est là pour redonner estime de soi, confiance, revalorisation. Donc les bénéfices sont multiples en fait. Tout dépend où on intervient, mais il y a énormément de bénéfices. Et dès la première séance, on voit déjà des bénéfices. Oui, la personne, à la fin de la première séance, elle se sent mieux. Tout à fait, oui. Et moi, j'ai un de mes plus beaux exemples, c'est une petite jeune, là, Lisa, que j'accompagne, qui était complètement déscolarisée, qui était en conflit surtout avec sa maman, qui ne vivait que par les jeux vidéo, qui ne savait pas se lever avant midi 13h, donc ça devenait très compliqué chez elle aussi. Et forcément, la première séance, vu qu'elle ne se lève pas avant midi, était en début d'après-midi, notre séance s'est très, très bien passée. Et la deuxième séance, j'ai dit « Allez Lisa, la prochaine fois, c'est 10h le matin ». Et moi, quand je suis arrivée, elle était déjà là, elle m'attendait et elle était très contente. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est un petit boost dans la vie du quotidien. Et les personnes aussi à la rue, en fait, c'est les obliger à avoir un rendez-vous, c'est les obliger à prendre un petit peu soin de soi petit à petit, c'est une mise en confiance, c'est avoir confiance en l'autre. Donc ça a un gros bénéfice, surtout après le Covid, où les gens se sont retrouvés fermés sur eux-mêmes, complètement isolés, et retrouver du lien effectivement avec la personne, et un lien en tête à tête, c'est déjà super important, avec une écoute. Et donc du coup, après, le lien collectif, et c'est des énormes bénéfices en fait. On ne se rend pas compte, mais et j'ai aussi accompagné sur des structures de reconversion professionnelle une jeune femme qui se maquillait, qui faisait du spectacle, et en fait je lui ai fait un atelier maquillage et elle m'a dit je vais arrêter de me maquiller comme je me maquillais et je vais me démaquiller en fait. Je vais apprendre à être avec moi-même, et ça aussi c'est super important. Oui, puis pour elle, c'est mieux, ne serait-ce que pour sa peau, pour tout tas de choses. Tout à fait, en fait, parce que en fait, on est là pour que les personnes, par exemple, la socio-esthétique, elle a été créée, la personne qui a créé la marque Covermark pour cacher les cicatrices, pour cacher les angiomes, ces taches de vin qui peuvent être gênantes, mais on est aussi là pour apprendre à ce que les personnes acceptent leurs taches de vin, sortent sans cacher leurs taches de vin, et bien évidemment que des fois, on peut être obligé de cacher ou de se mettre en valeur avec du maquillage, mais on n'est pas obligé de sortir maquillé tous les jours, et on n'est pas obligé de cacher sa cicatrice tous les jours non plus, quoi. Il faut vivre avec. Tout à fait, c'est le vivre avec. Eh bien, écoute, on va passer à notre dernière pause musicale, notre 5e, de Dothan. Tu as choisi Merci. Oui. Et donc, à ce titre, merci d'être venu. Mais on n'a pas conclu encore notre émission, donc je te le redirai, il n'y a pas de souci. Donc merci de Dothan. Broken scars behind my bones. The cracks show when it turns too cold. I try to hide the pain so no one knows. So far from the place we hold. Oh, that I know our love's lost in the meaning. Down as it goes, I'm on my knees. Mercy, 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 ooh. You saved me from the darkness I knew. Scars that you left growing me old, holding my breath out in the cold. Mercy, 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 ooh. Have mercy on me. Your darkest ghosts are hard to leave, like echoes as they follow me. But all I do is run for cover every time you pull me under. So let me go, I'm begging, please. Oh, mercy, 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 ooh.
from the darkness I knew. Scars that you left, blowing me up, holding my breath out in the cold. Mercy, 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 ooh, have mercy on me. Ooh, 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 have mercy, mercy. Ooh, 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 have mercy, mercy. All that I know, our love's lost in the meaning. Down as I go, I'm on my knees. Mercy, 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 ooh. Can you save me from the darkness I know? Scars that you left, blowing me up, holding my breath out in the cold. Mercy, 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 ooh, have mercy on me. Ooh, have mercy on me. Ooh, have mercy, mercy. Avant de conclure sur ce sujet, donc déjà pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Céline Gauillac nous a parlé de la socio-esthétique, mais juste avant la pause, elle nous a aussi parlé des bénéfices que nous apporte cette socio-esthétique. Et avant de conclure sur ce sujet, moi j'aimerais savoir comment on devient socio-esthéticienne du coup. Alors, il y a deux voies principales. En fait, la première, c'est après avec un diplôme universitaire spécialisé en esthétique en milieu médico-social. Et après, en fait, l'autre voie, il faut avoir un minimum un CAP d'esthétique. Et après, il y a une formation sur 1 année diplômante en socio-esthétique. Et là, j'invite les personnes qui veulent faire une formation socio-esthétique de faire bien attention parce que toutes les formations ne sont pas reconnues. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est une formation qui dure 1 année où justement, on nous parle du milieu médical, paramédical, du milieu social. On a des cours théoriques et pratiques avec des stages où on apprend à s'occuper des autres, excusez-moi. Et on apprend aussi surtout les techniques et aussi la sécurité, parce qu'on peut intervenir dans des milieux comme les milieux carcérales. Et donc, il y a toute une approche qui forcément est différente d'une structure à l'autre. Et voilà, c'est une formation d'1 an, mais il faut avoir au minimum un CAP esthétique avant. Très bien, merci. Et alors, du coup, pour conclure ce sujet, comment on fait pour te joindre ? Alors, je suis sur les réseaux sociaux. On peut me trouver sur Instagram en mon nom, Céline Gauillac. Je suis référencée en socio-esthétique. Après, on peut me trouver sur différents points, en passant par l'association Perla, au point Info Femmes aussi à Mériadec. Et je commence à être un petit peu connue. J'interviens sur tout Bordeaux, la métropole et le bassin d'Arcachon. Et je démarche énormément. Mais sinon, via mon réseau social Instagram, on peut me trouver en me laissant un message. Merci beaucoup. Alors moi, je vais conclure avec quelques actualités du coup. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, elle est commencée. Depuis le 1er novembre a commencé le mois de sensibilisation au dépistage des cancers masculins, donc Movember du coup, qui est bientôt fini et ça reprendra l'année prochaine. Pour les dons du sang, parce que je suis très attachée aux dons du sang, donc si quelqu'un de l'EFS, d'ailleurs j'en profite pour passer une annonce, si quelqu'un de l'EFS veut venir à l'émission nous parler du don du sang et nous dire pourquoi c'est important, il sera le bienvenu. Alors pour vous dire que demain 28 novembre à la salle du tir au vol à Arcachon de 15h30 à 19h, il y a donc la possibilité de donner son sang. Tout comme 28 novembre à la salle du Broustic à Andernos-les-Bains de 15h à 19h, le mercredi 29 novembre à la salle Brianne Reclus à Sainte-Foy-la-Grande de 15h à 18h30,
le vendredi 1er décembre au domaine du Grand Darnal à Bruges de 15h à 18h30, le lundi 4 décembre à la salle de l'Orangerie à Pessac de 15h à 19h. Enfin, la semaine prochaine, je recevrai Sandrine Gouret pour nous parler des fleurs de Bach. Elle est sophromagnétiseuse. J'étais ravie de t'accueillir, Céline, pour nous parler de la socio-esthétique. Cette émission sera donc rediffusée, comme je l'ai dit précédemment, durant les fêtes de fin d'année, mais on pourra la réécouter avec grand plaisir en podcast. Merci à Sandra pour la technique. Merci à toi, Céline, d'être venue sur l'émission. Merci beaucoup pour votre accueil. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky